Élections municipales et législatives à Bahreïn, les premières depuis le début de la contestation en 2011. La majorité chiite revendique des droits que le régime monarchique sunnite n'est pas pressé de lui octroyer. Avec la répression, les tensions sont latentes, les manifestations quasi quotidiennes. Ici à Diraz, village à l'ouest de la capitale, où l'appel au boycott des partis d'opposition trouve un large écho. Il faut boycotter pour le bien de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont morts en martyrs, de tous ceux qui se sont sacrifiés pour le pays. Pour le principal parti d'opposition, le Wefaq, il faut en finir avec la mainmise de la famille royale. Le boycott reflète les revendications du peuple qui demande des réformes démocratiques et qui refuse la situation actuelle, le monopole du pouvoir et la mainmise d'une seule famille sur la richesse nationale à Bahreïn. Mais d'autres mouvements, le Forum islamique proche des frères musulmans notamment, soulignent les dangers d'un affrontement confessionnel soutenu par certains et alimenté par l'Iran. C'est aussi la position officielle. Nous sommes prêts au dialogue afin de régler tous les différends internes, mais cela devient très difficile quand il y a interférence de l'étranger. L'Iran est un pays voisin avec qui nous voulons entretenir de bonnes relations. Un appel au dialogue tout en mesure entre le voisin saoudien, allié historique sunnite, et l'Iran chiite, qui travaille en effet à sa propre sphère d'influence dans la région. Alors Slimane Zeguidour nous a rejoint pour analyser ces élections au royaume de Bahreïn. Slimane, à quoi vont servir ces élections à Bahreïn, puisque c'est la minorité sunnite qui est au pouvoir? Ça va légitimer cette minorité sunnite au pouvoir? Alors le problème, c'est pas seulement une question de légitimité, car cette famille sunnite qui règne sur le pays règne depuis 2 siècles. Elle pourrait à la rigueur invoquer cette ancienneté. Mais le problème avec la majorité chiite, c'est que la majorité chiite se plaint, et à juste titre, d'être écartée des principaux postes de pouvoir. C'est-à-dire qu'elle est majoritaire et elle ne participe pas au gouvernement. On voit l'intervention d'ailleurs des... Et là, on envoie les troupes saoudiennes et les troupes des pays du Conseil de coopération du Golfe, qui donc les 6 pays du Golfe qui ont constitué un corps expéditionnaires qui sont intervenus après les débuts de la contestation de 2011 pour sécuriser les principaux sites du pays. En fait, le Bahreïn, qui est le plus petit des pays arabes, 600 km², le double de la bande de Gaza. C'est une île, il faut le préciser. C'est une île, 1 million d'habitants, est un pays en même temps très riche culturellement. Et c'est d'ailleurs, avec le Koweït, le seul pays du Golfe qui a un parlement et un semblant de vie politique. Donc le problème, c'est que le Bahreïn, qui abrite la 5e flotte américaine, est l'otage du grand problème stratégique. Alors justement, je voulais vous poser cette question, on l'a dit dans le sujet. En fait, ce qui se passe dans ce royaume, c'est aussi révélateur de la fracture sunnite-chiite et donc quelque part de la fracture entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Complètement, d'où l'intervention des Saoudiens et d'où le fait que les Saoudiens regardent cette élection avec beaucoup d'appréhension parce que ils ont eux-mêmes une minorité chiite qui fait à peu près 10% de la population avec laquelle ils ont maille à partir. Et cette fracture chiite-sunnite, effectivement, recoupe le duel Arabie Saoudite-Iran et d'une certaine manière, le Bahreïn est otage de cette grande problématique régionale. Dans toute la région. Merci Slimane, merci beaucoup et à bientôt.